Voilà, ça date à peu près de 89 et c'est inspiré par des gestes de peinture. Ce sont des œuvres peintes au départ en plusieurs dimensions et la forme est venue de de ces peintures. C'est une tôle d'acier. Mes sources d'inspiration, ça me renvoie au moment présent, à la lumière, le corbeau qu'on a entendu au loin là, tout à l'heure. Le pigeon ou la tourterelle, je ne sais pas, que l'on entend maintenant. Et puis, c'est beaucoup être à l'écoute, à la fois de l'extérieur, des bruits extérieurs, des sonorités, des vibrations extérieures, mais surtout, comment ça se passe à l'intérieur. Ça vient me chercher, me tendre la main. Pour que je me sente en confiance, en sécurité, que je me sente aimé. Mais c'est une démarche que j'ai à faire pour moi-même. Et à ce moment-là, c'est une forme de méditation. Et à ce moment-là, ça se pose, se calme, la paix descend. Et voilà, le geste peut se libérer, les couleurs commencent à chanter et les choses se font très simplement, très naturellement. Oui, c'est un moment de communion avec moi-même. Ça me rend heureux, je ne pense plus à rien. Je suis heureux. Et voilà, et en touchant la table, je sens le grain de la poussière sous ma main. Enfin voilà, ça me fait rentrer dans un état de perception, de sensibilité. Je ne cherche pas à définir, je ne sais rien et je cherche juste à ressentir. Après, chacun voit ce qu'il veut, ce qu'il a envie de voir dans une peinture, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens à qui ça vient chercher, à qui ça tend la main pour une promenade qui sera la leur. Parce que c'est dans l'instant présent et dans la joie des couleurs et de l'émerveillement que je peux, moi, ressentir au moment où je le fais. Mais je me laisse traverser, c'est tout. Je ne cherche pas à plaire, j'en ai rien à faire. Je fais mon travail. J'appelle ça travail, mais de me laisser traverser, de peindre, d'offrir au regard. Et ce qui doit se faire, s'entendre, se lire, eh ben, ça se fera ou pas et ça appartient à chacun. Moi, j'ai eu du bonheur au moment où je l'ai fait. Je ne me rends pas toujours compte du résultat. Pour ouvrir son cœur, parce que c'est possible. Alors, je peux donner un exemple intime et vécu qui est celui de mon enfance, où j'étais interdit de peinture. Sans doute que mes parents avaient peur de ne plus pouvoir me contrôler. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils étaient, avec leur époque, avec le chemin qu'ils ont eux-mêmes entamé. J'ai une image qui vient, c'est parce que j'avais peint sur le mur de ma chambre une peinture inspirée par Matisse et je devais avoir 13 ans à peu près.
et ça faisait 1,80 m de haut. Et j'avais demandé l'autorisation si je pouvais peindre et je l'ai fait. J'ai aussi peint sur la télé. Et puis sur le mur sur la laque de la cuisine qui venait juste d'être faite au feutre indélébile. Et là, ça commençait à les inquiéter pas mal. Mais moi, j'étais content, je vivais, je m'exprimais. Bon, j'étais toujours décalé quand même par rapport aux autres. Hein. Le foot, ça m'a jamais intéressé, etc. Quoi. Enfin, je me sentais toujours décalé. Bon, c'est comme ça. Mais j'ai choisi d'être peintre. Après, à l'âge adulte, d'abord il faut du temps pour devenir adulte. Je crois que ça commence maintenant. Mais j'idéalisais, j'étais amoureux de l'amour et je croyais que c'était à l'extérieur de moi. Donc je me suis marié parce que j'y croyais. Je suis allé à l'église parce que j'y croyais, pour découvrir que ce n'est pas à l'extérieur de moi, mais en moi. Alors en 86-87, je me souviens d'avoir exposé au Grand Palais et j'avais emmené une grande loze, une grande ardoise qui faisait 1,80 m, 2 m. On était 4 dans l'escalier du Grand Palais pour porter la sculpture à l'étage, que j'ai chargé tout seul dans mon camion. Comme ça, c'est plus rigolo. Et j'étais à l'époque en Normandie, puisqu'on m'avait prêté une ferme. Ernst, un monsieur gentil d'ailleurs. Et là aussi, je vivais sans chauffage. Il y avait juste une petite cheminée d'appartement. Et voilà, la nuit, je me réveillais vers 3 heures pour charger la cheminée à nouveau en bois. Mais j'ai pris goût à cette vie et ça me plaît beaucoup. Je continue ici. Et pour revenir, je vivais à Paris, rue des Écouffes. Mon travail avait été archivé à la bibliothèque historique de la ville de Paris, photographié par Arlette Laménardi. Donc il y a eu ça, j'ai pu exposer aussi, enfin j'ai été invité à la mairie de Paris pour dans le cadre de salons, enfin je sais plus trop, enfin bon, ça se trouvait comme ça. Et c'était la période aussi où j'avais eu un prix le prix de France des arts plastiques. Je ne sais plus si c'était le premier ou le deuxième. Je pense que c'était le premier. Et voilà, bon, enfin c'est une période qui est un peu loin. Et puis il y avait surtout un achat présidentiel par le président Mitterrand à cette époque d'une sculpture, une petite sculpture en haut d'épaule avec une bouche. Et
Donc il y a eu un achat personnel. Ça a été offert en cadeau présidentiel au chancelier allemand Helmut Kohl. C'est une période où j'étais un peu inconscient, je pense, de tout ce qui se passait. Alors le buste pour Joe Downing, le pauvre, il est décédé. C'est une belle âme, quelqu'un de gentil, un vrai artiste. Un jour, Joe m'a demandé de lui faire son portrait par un moulage, et c'était en relation avec le musée Interlinden. Après, je ne sais pas ce que c'est devenu ou ce qui s'est passé, mais on était liés et animés par l'amitié et la créativité. Les Quatre Braves, ça a été une très belle expérience, très enseignante. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. 2 ans et demi de travail gratuit, mais je l'ai fait. Si mes commanditaires ont voulu un monument lié à la guerre, ou la libération, entre guillemets, moi j'ai fait un monument pour la paix. Bleu Marial au départ. Parce que c'était beau c'était beau par rapport au végétal. Et puis Marial, c'est vraiment pour la paix, quoi. Il n'est pas resté comme ça parce qu'ils avaient d'autres aspirations, mais c'est pas grave. C'est leur aventure. Il s'agit d'une chorégraphie, là encore, de 4 soldats. Le cœur est l'homme qui a reçu un projectile et qui est en train de mourir. Il est au milieu de ces 3 autres personnes. Il y en a un qui lui tend la main, l'autre qui essaye de mettre sa main dans un mouvement de protection, et le 3e qui appelle les secours. Je ne suis pas peintre, je suis beaucoup plus que ça. Et c'est pas de l'ego, c'est simplement de se rencontrer soi-même pour découvrir que j'appartiens à l'amour, à la lumière, au divin, à la source. Moi je me sens là-dedans, je me sens pas dans mon nom, je me sens pas dans mon identité du métier que je fais ou que je ne fais pas, etc. Non, on est beaucoup plus que ça, et chacun d'entre nous, quoi.